Bonjour à tous, on vous en parlait hier, cette polémique à Besançon, après que des pancartes et une banderole à caractère xénophobe ont été déployées par des militantes du collectif identitaire Némésis. C'était lors du défilé de carnaval dimanche. La ville de Besançon a depuis bel et bien déposé plainte pour provocation à la haine. Elle avait déjà saisi la justice en 2024 pour des faits similaires. Le gouvernement veut tenter de sauver les ZFE, ces zones à faible émission dans les agglomérations, dont celle de Dijon notamment. Il présente ainsi à l'Assemblée nationale aujourd'hui un amendement qui prévoit d'assouplir la mesure. Elle deviendrait ainsi non obligatoire afin que les villes qui le souhaitent puissent se saisir de ce dispositif. L'amendement doit en tout cas être examiné aujourd'hui dans le cadre du vote définitif du projet de loi sur la simplification de la vie économique. On l'a appris hier, un homme de 75 ans est décédé dans le Jura ce week-end. Il était sur une moto qu'il était en train de tester lorsqu'il a été renversé par une voiture. Ça s'est passé samedi midi sur la commune de Brevant. La victime était l'un des adjoints au maire de la commune de Saint-Vit dans le Doubs, près de la frontière jurassienne. Une enquête est ouverte, mais l'automobiliste de 28 ans semble irréprochable selon les premiers éléments. Quel bilan pour la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de tourisme en 2025 ? Le bras armé du Conseil régional en charge du développement touristique vient de publier les chiffres de l'année écoulée, avec une légère baisse de la fréquentation, moins 4,7% par rapport à 2024, mais de belles sources de satisfaction malgré tout, Manal El Maïba. Oui, avec notamment une forte hausse de nombre de visiteurs originaires de pays étrangers, plus 10,7% de clientèle internationale, ce qui est un record absolu pour la région. Les visiteurs étrangers qui proviennent en grande majorité de l'Union européenne, notamment d'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas. Il faut noter aussi l'essor de l'hôtellerie de plein air en augmentation de 3,7% par rapport à 2024. Une fréquentation due à un phénomène ces dernières années, l'augmentation du nombre de campeurs en France. Enfin, les premiers résultats de la saison hivernale dans les montagnes du Jura apparaissent globalement stables pour l'instant. Et la région Bourgogne-Franche-Comté qui prévoit plusieurs actions en 2026 pour renforcer l'attractivité touristique et mieux accompagner les professionnels du tourisme. Dans le reste de l'actualité, ils sont revenus sur leur détention en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris ont raconté leur calvaire qui a duré près de 4 ans hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Ils ont notamment décrit un processus de déshumanisation totale, évoquant une cellule sans rien ou encore des menaces permanentes. Les deux ex-otages ont assuré être désormais en bonne santé mentale et physique. L'exécutif recule sur la fête du travail. Le Premier ministre ne convoquera pas la commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1er mai. Le texte, on le rappelle, prévoit d'autoriser le travail des salariés pour les commerces de proximité, mesure largement dénoncée par les syndicats. Et puis en football, le Paris Saint-Germain retrouve Liverpool ce soir à Anfield, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Paris s'était imposé 2-0 à l'aller, coup d'envoi à 21h. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.